Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer à quoi ressemble la pompe à eau. Et quand vous voulez changer la pompe à eau, c'est une Mercedes, c'est une Nissan. Comment il faut procéder, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça la Nissan. TCI 120, c'est une Nissan Interstar. Donc quand tu veux changer de pompe à eau, je vais vous montrer comment procéder aujourd'hui. Et avant tout, passez à vous abonner et à liker. C'est votre mécano RBS Roncy. Donc là, il y a le vide. Là où ça se trouve, le pompe à eau, c'est déjà démonté. Mais je vais vous montrer comment on remonte. Et puis là, vous aurez l'idée comment il faut procéder. Là, nous avons les nouveaux pompes à eau. Voilà à quoi ça ressemble. Et ça là, c'est les couvercles. C'est les couvercles, ça se visse, c'est à 4 vis qui tient ça. Il y en a 4. Ça c'est les joints. Normalement il y a un autre qui vient avec la kit nouvelle. Et ça c'est l'engrenage qui vient. L'engrenage qui vient s'emboîter ici. Qui vient s'emboîter ici là. Et on met l'écrou ici. Ça sert à entraîner la pompe. Donc l'écrou ici, quand vous mettez ici, vous serrez avec un clé de 30, avec un pétard ou bien même avec une clé normale. Et c'est ça qui va commencer à entraîner la pompe. Et de là, la pompe ça se visse seulement avec deux vis, les 10 ici. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Là, j'ai nettoyé. Quand vous démontez, il faut penser à lever l'huile du moteur, puisqu'il y a l'huile qui sort, il y a l'eau qui sort du pompe à eau. Il y a l'eau qui sort du pompe à eau ici, de ce côté. Ça va directement dans les carters. Donc il faut penser soit à faire direct le vidange, ou bien vous enlevez l'huile si votre huile est encore en bon état, comme moi j'ai fait là. J'ai enlevé encore tout d'abord l'huile, j'ai mis du côté. Après, j'ai enlevé les pompes à eau. Vous voyez, comme vous voyez là, ça c'est les bouchons de vidange. Mais comme l'eau qui est passée dans les carters, ça soigne. Et ça profite aussi à nettoyer les carters, parce qu'après je vais enlever la vis, tout l'eau qui va sortir. Je vais mettre l'huile à l'intérieur. Donc je vous montre là, comme ça a été dit. On va commencer tout d'abord à prendre les nouveaux pompes à eau. Il y a un joint qui vient ici là. Il faut penser à mettre le silicone. La silicone. Donc c'est ça le joint. Ouais. Comme vous voyez là, ça c'est les deux nouveaux joints. Il y a ça et ça. Les joints ici, c'est ça qu'il faut mettre là. C'est la pompe, ça vient ici là à côté. Donc là, comme vous voyez, le nouveau joint est mis en place. Ça sert de l'étanchéité pour que l'eau ça passe pas dans le moteur, puisque si c'est mal mis ou bien c'est sèche, l'eau va passer direct dans le carter. Du coup ça va abîmer le moteur. Donc comme je viens de vous montrer là, il y a le joint qui est mis en place. Je vais maintenant mettre de la pâte silicone pour renforcer beaucoup plus d'étanchéité. Après on va mettre ça en place. Ben voilà, comme vous voyez là, je viens d'ajouter la pâte silicone pour beaucoup plus d'étanchéité du moteur, afin que l'eau ne puisse pas passer. Bon, et regardez bien la position. Là, il
faut pencher un peu comme ça. Vous penchez un peu comme ça. Et vous passez les engrenages derrière là-bas. Tac. Quand ça passe, vous allez l'enfoncer dans les trous. Après, vous allez mettre des vis. Là, c'est passé. Après, vous allez mettre les vis. Là, comme vous voyez, je viens de mettre les deux vis de 10. Il y a un ici et l'autre en bas. Et ça m'a permis de positionner la pompe dans ces trous. Et après avoir mis, avant de bien serrer, il faut taper un peu et pas fort. Il ne faut pas taper ici. Hein, puisque quand vous tapez ici, vous avez plus fixé l'engrenage. Donc il faut taper des côtés, ici et là, moins fort. Pour que la pompe ça s'emboîte bien dans son trou là. Vous voyez, là ça tourne bien, nickel. Il n'y a pas de jet. Il n'y a pas aussi de mouvement de ces côtés. Ici, après, vous allez visser les deux vis ici. Des 10. Là, je suis en train de serrer. Les deux vis, les 10 là. Je suis en train de serrer. Ouais, ça devient fait fort. Je laisse. Je viens ici. Je visse. C'est pareil quand vous démontez. Hein. Vous dévissez les 10 là au-dessus et à l'autre. Et quand ça arrive là-bas, là vous serrez un peu fort. Tac. Faut pas utiliser la longe, sinon ça va casser la vis à l'intérieur. Après c'est mort. Avec seulement la main, contrôler les kilos. Tac, c'est bon. Voilà. Tac, ok. Après, vous essayez de tourner avec la main. Il faut pas que ça bloque. Si ça bloque, c'est pas bon. Il faut que ça tourne comme ça, librement, sans mouvement en main. C'est propre. Après ça, il faut nettoyer la circonférence ici, puisqu'on va mettre aussi la colle et le nouveau joint. Et bien voilà. On est arrivé au niveau où il faut mettre l'engrenage d'entraînement. Vous venez avec ici. Ça va s'emboîter avec les dents de l'engrenage moteur. Ça passe comme ça. C'est bon. Et après vous prenez les coups ici. Vous mettez là. Il faut bien visser afin que le filet de la pompe ça s'abîme pas. Vous vissez, vous vissez, vous vissez jusqu'au fond là. Ça y est, c'est bon. Après vous allez prendre la clé pour bien serrer. De préférence, il faut serrer avec la main. Pour être beaucoup sûr que c'est bien fait. Mais si vous pouvez aussi utiliser le pétard, mais vous réglez ça à une vitesse là un peu minime. Moyen. Voilà. C'est fait. Après, vous allez prendre de la pâte silicone. N'importe, bon, je cache pour ne pas faire la publicité. Il y a le silicone ici. Les autres appellent ça le pâte à joint. Que vous allez mettre ici, là. Les circonférences là. Vous voyez comme je suis en train de mettre là. Vous aurez tout autour là. Après c'est là, on va mettre, c'est le tour de mettre le silicone sur les couvercles. Le fameux couvercle à 4 vis. Il faut aussi mettre le silicone ici.
Après avoir mis ici, il faut mettre aussi là pour beaucoup plus d'étanchéité. Et là. Si vous avez mis, c'est bon. Et vous allez poser les joints. Il faut faire attention. Les trous ici des joints, il faut mettre ça juste face à face avec ça. Donc il faut faire attention avec. Quand vous mettez les joints, il faut bien suivre les dessins. Sinon, ça va boucher d'autres trous et ça sera la galère. Après avoir mis les cols, pas de silicone, vous prenez les couvercles, c'est ça les fameux couvercles à 4 vis. Ça se trouve juste au-dessus du poulie moteur. C'est ça les poulies moteurs. La poulie moteur, les couvercles, c'est ici là, la couvercle. Et vous allez procéder, vous mettez une vis là-bas et là-bas, les deux vis là pour que ça tienne. Après vous allez ajouter les deux autres restants, vous serrez, c'est bon. C'est Airbus, c'est mécano. Celui-là, avec la Nissan Inter Star. Voilà, très de suite, très bientôt. On est là. N'hésitez pas à m'appeler pour vos réparations de voitures, camionnettes, voitures, toutes marques. Donc, on est là. Nissan.